Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 8 novembre 2022 et nous allons revenir dans cette émission sur le scoop qu'Algérie Part avait révélé aujourd'hui. Encore une exclusivité que nous vous révélons. Le Richelieu algérien. Le Richelieu, l'un des personnages les plus influents du régime algérien, l'une des rares boîtes noires qui connaît tous les secrets du régime algérien, a été libéré de prison hier, le 7 novembre 2022. Il s'agit de Hamid Melzi, le célèbre ex-directeur de la résidence d'État de Club des Pins, ancien président de la société d'investissement hôtelier, la CIH, l'homme qui était à la tête du Sheraton d'Alger, l'homme qui a supervisé la construction du centre international de conférence du Club des Pins, là où a été organisé le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger, l'homme qui gérait Club des Pins depuis 1992, l'homme qui a connu plusieurs présidents de la République, qui a connu tous les généraux les plus influents du régime, qui a connu toutes les personnalités les plus influentes du régime, a été libéré de prison hier 7 novembre 2022 dans des conditions très discrètes, abrité dans son domicile familial, un comité d'accueil chaleureux, avec un comité d'accueil important, lui a réservé un accueil chaleureux selon nos investigations jusqu'à 22h hier soir. Plusieurs dirigeants, anciens ministres, actuels dirigeants qui occupent des fonctions importantes au sommet de l'État sont partis rendre visite à Hamid Melzi pour lui souhaiter la bienvenue, pour le féliciter pour sa libération. Hamid Melzi qui était en détention depuis le mois de mai 2019, Yajma'a. Hamid Melzi qui dans l'histoire n'a jamais encore livré tous ses secrets. Hamid Melzi, qu'on le veuille ou non, en début de tout ce qui lui a été reproché, je vais vous raconter toute l'histoire de Hamid Melzi. On pourra consacrer une émission à Hamid Melzi, a fait les frais d'une purge orchestrée selon des motivations de règlement de compte. Mais je ne fais pas. Alors qu'est-ce que c'est que l'affaire Hamid Melzi? Qui est réellement Hamid Melzi? Pourquoi on l'appelle le Richelieu algérien? D'abord les faits. Hamid Melzi, je pense qu'il a bénéficié d'une remise de peine. C'est ce qui lui a permis de sortir de prison. Hamid Melzi, le 2 janvier 2022, il a été condamné par la 6e chambre de la Cour d'Alger à 3 ans de prison et demi, 3 ans et demi de prison ferme, dans l'affaire qui était poursuivie pour des faits de corruption. Donc, comment est-ce qu'on lui reproche au niveau de la justice algérienne? D'abord, il était, fin septembre 2021, il a été condamné par le pôle économique et financier près du tribunal de Sidi Mohamed à 5 ans de prison ferme avec une amende de 8 millions de dinars. Même de 5 ans de prison ferme, ça a été ramené à 3 ans et demi. C'est ce qui lui a permis de sortir de prison hier le 7 novembre 2022. Donc une remise de peine qui a été accordée au mois de janvier 2022. Dans cette affaire, il était placé sous mandat de dépôt, je rappelle, depuis mai 2019. Dans cette affaire, il n'y avait pas que lui, il y a pratiquement tous ses enfants. Ahmed, Salim, Mouloud et Walid. Ahmed, Salim et Mouloud, ils avaient été condamnés par la Cour d'Alger à 2 ans de prison ferme. Eux, ils avaient été libérés bien avant. Ils avaient été libérés en 2021. On l'avait même révélé sur Algérie Part. Je ne fais pas On m'a dit qu'il avait un autre enfant, Walid, lui qui a été condamné uniquement à 1 année de prison ferme, assorti d'une amende de 1 million de dinars. Les sociétés des enfants de Hamid Melzi ont été condamnées dans le même procès par la Cour d'Alger à une amende de 32 millions de dinars. Et Hamid Melzi a été condamné lui seul à remettre au trésor public, à verser au trésor public une amende de 20 millions de dinars. Alors, ça, c'est le processus judiciaire. Maintenant, Hamid Melzi, de quoi il a été accusé? Blanchiment d'argent, transfert de biens provenant de la criminalité, abus de fonction pour l'acquisition d'indus privilèges, incitation d'agents publics à exploiter leur influence, en plus la conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ça, c'est l'affaire Hamid Melzi. En fait, l'affaire Hamid Melzi n'a pas démarré pour des faits de corruption. Hamid Melzi, je l'avoue, j'ai beaucoup enquêté sur lui. Sa famille est vraiment à la tête d'un empire financier important, essentiellement immobilier. Je vous donne quelques informations précises. Hamid Melzi, ses enfants avaient des entreprises dans plusieurs secteurs, dans l'agroalimentaire,
dans l'immobilier, dans la maintenance et la réparation des ascenseurs. Il voulait même investir dans les parcs-mètres. Il voulait être les premiers à développer les parcs-mètres, c'est-à-dire les machines avec lesquelles on paye les places de parking à Alger Centre. C'est vrai que les enfants de Hamid Melzi ont profité de la position de leur père pour se constituer un véritable empire. Empire, je dirais même un petit royaume. Empire, c'est trop dit. Réellement, qu'est-ce que possédait la famille Melzi? Des terrains à Djelfa, à Al-Bayed, à Cherchel, où ils sont originaires, des biens immobiliers, des locaux commerciaux, au moins 6 locaux commerciaux, Festaweli ou Fichraga, et aussi à Cherchel, dans la wilaya de Tipaza, où ils sont originaires d'une localité près de Cherchel. Ils ont aussi au moins 3 villas par Moretti, Palm Beach, ou des biens immobiliers, enfin c'était le Quds Fichraga, une autre maison à Hydra, 2 maisons à Ouled Faïd, des appartements à Kouba, Fidel Ibrahim, au moins 3 appartements à Kouba, d'autres appartements à Del Ibrahim, et un autre appartement situé à côté de Del Ibrahim, je pense à Ouled Faïd. Au niveau, on a trouvé qu'avec leurs entreprises et leurs biens personnels, ils avaient près de 105 voitures, selon l'enquête qui avait été menée par la gendarmerie nationale. Bon, ces biens immobiliers existent. La famille Melzi vivait comme une famille très riche. Ça, personne ne peut nier. Nous l'avons écrit sur Algérie Part depuis longtemps. Cependant, une vérité doit être dite. Hamid Melzi n'est pas tombé pour l'histoire de corruption. Hamid Melzi a été limogé fin avril 2019 de la résidence d'État de Club des Pins et de son poste à la tête de la CIH. La CIH qui est une société très importante, c'est elle qui gère le Sheraton d'Alger. La CIH, c'est la société d'investissement hôtelier qui était rattachée durant l'époque de Bouteflika au Premier ministère. Au Premier ministère, au chef du gouvernement, au Premier ministère, relevé directement. Ça s'appelait la société d'investissement hôtelière, qui gérait plusieurs biens, qui avait plusieurs projets dans l'immobilier, qui était impliqué dans la construction de plusieurs hôtels, à Constantine, à Alger, qui a fait alliance avec plusieurs grands groupes hôteliers pour développer l'activité touristique et l'activité hôtelière en Algérie. Son projet phare, la CIH, c'est le Sheraton d'Alger. Hamid Melzi, en mai 2019, il a été arrêté parce qu'il a fait les frais de la vengeance qui était orchestrée par l'ex-patron de la gendarmerie nationale, Ghali Belqsir. De 2017 jusqu'à 2019, une guerre atroce avait opposé Hamid Melzi, patron de Club des Pins, au général Ghali Belqsir. Avant même qu'il devienne patron de la gendarmerie nationale de 2018 à 2019, quand il était déjà à la tête de l'état-major de la gendarmerie nationale de 2017 à 2018, et bien avant, quand il était à la tête de la gendarmerie, de la brigade de recherche de Bab Jdid, ou là quand il était à la tête numéro 1 de la région, du commandement régional de la gendarmerie nationale de Blida, il y avait une grande tension entre les deux hommes. Belqsir a toujours jalousé Hamid Melzi. Belqsir a toujours rêvé de contrôler le Club des Pins, parce que tous les dirigeants algériens habitaient Club des Pins, les ministres, les généraux, des familles de ministres, des familles de dirigeants, de conseillers très importants, de secrétaires généraux, tout le gotha, tout le gratin du régime algérien habitait à Club des Pins. Belqsir, dans son objectif, était de contrôler Club des Pins en tant que responsable de la gendarmerie nationale, parce que c'était la gendarmerie qui devait s'occuper du périmètre de sécurité de Club des Pins. Sauf que, en plus de cela, il y avait une concurrence avec Hamid Melzi, parce que Hamid Melzi, c'était lui le patron du Club des Pins. Il y avait un service de sécurité interne à Club des Pins qui relevait de Hamid Melzi. Belqsir voulait tout contrôler à Club des Pins pour gagner la confiance des dirigeants algériens, pour entrer dans leur intimité et pour les utiliser comme étant utiliser cette relation d'intimité, de proximité avec tous les dirigeants algériens pour qu'ils puissent devenir le premier patron de la gendarmerie nationale et pour qu'ils puissent faire une grande carrière au sein du régime algérien. Belqsir à l'époque se rêvait même d'être le chef d'état-major de l'ANP comme l'héritier de Gaïd Salah. Il pensait, il avait l'ambition de succéder à Gaïd Salah à la tête de l'armée et il voulait propulser la carrière de sa femme qui était Fatiha Boukhors, pardonnez-moi, présidente de la Cour de justice de Tipaza, ex-protégée du ministre de la Justice Tayyip Louh, et qui voulait qu'elle continue de grimper les échelons pour devenir une grande responsable du ministère de la Justice. Même Ghali Belqsir est parti encore plus loin.
Ghalib Berkser est encore parti plus loin parce que dans la crise de succession de l'ère Bouteflika, à partir de 2018, on cherchait un successeur à Abdelaziz Bouteflika, on ne pensait pas que tout le monde savait que le 5e mandat n'était pas possible. Ghalib Berkser est parti proposer une opération à Gaye Saleh en lui proposant de choisir comme Tayyip Louh comme étant le successeur de Bouteflika, de Abdelaziz Bouteflika, afin d'empêcher Ahmed Ouyahia que Saïd Bouteflika voulait utiliser ou la voulait choisir pour succéder à son frère Abdelaziz Bouteflika. Donc, Ghalib Berkser a provoqué des guerres de clans terribles, et dans cette guerre de clans, l'un des obstacles aux ambitions de Ghalib Berkser était Hamid Melzi. Hamid Melzi, je vous raconte des incidents. Une fois, il a utilisé son arme contre les gendarmes, Kharj, Club des Pins, pour chasser les gendarmes. Quand les gendarmes ne voulaient pas partir parce qu'ils avaient violé le périmètre de sécurité, ils voulaient empêcher les agents de sécurité du Club des Pins de faire leur travail, il a sorti une arme carrément pour les affronter, pour les chasser. Qarib Sarat, vraiment un affrontement armé. La situation était très tendue, les rapports entre les deux hommes étaient très tendus. Quand le Hirak avait éclaté et que le régime de Bouteflika a été bousculé, et quand Ghalib Berkser est passé à l'offensive, il a convaincu Gaye Saleh de mettre en prison tous les amis du général Toufiq. Et Hamid Melzi est un véritable ami du général Toufiq. D'ailleurs, Hamid Melzi, pourquoi il a dirigé durant toutes les années 90 Club des Pins? Parce que c'est le général Toufiq qui l'a placé. Hamid Melzi, on peut le dire, ce n'était pas qu'un fonctionnaire de l'État, c'était aussi un fonctionnaire des services. C'est pour ça que les gens ne comprenaient pas que apprenti maçon, plombier, on invente un truc sur son passé. C'est vrai qu'il n'a pas fait de grandes études, il n'a pas fait de grandes écoles, mais c'est quelqu'un de grand connaisseur des services. Il a toujours été aux côtés des services secrets algériens, il a été employé par le général Toufiq pour surveiller les dirigeants algériens avec le Club des Pins, et tous les secrets des familles de tous les dirigeants algériens étaient entre les mains de Hamid Melzi. Hamid Melzi était l'un des cerveaux du DRS du général Toufiq, comme ça le général Toufiq avait un contrôle absolu sur la vie des dirigeants et sur leur comportement et leur agissement quotidien. Réellement, c'était un fonctionnaire des services. Ou d'ailleurs, pour l'anecdote, le jour où Général Toufiq a rencontré, fin mars 2019, est parti à la rencontre de Yamin Zerouel pour lui proposer une feuille d'occuper le poste de président de la transition politique, de processus de transition qui devait être mis en place en mars 2019, fin mars 2019, afin de sortir l'Algérie de la crise provoquée par les manifestations du Hirak. Qui a emmené à Club des Pins, ou la Morité plutôt, qui a emmené le général Toufiq à la rencontre de Yamin Zerouel? C'était, le chauffeur était, comment il s'appelle, Hamid Melzi. Hamid Melzi a utilisé sa voiture pour l'emmener jusqu'à là-bas, au lieu de la rencontre qui s'est déroulée dans la résidence d'État de Club des Pins. C'est lui qui l'a emmené là-bas pour rencontrer le général Toufiq. Et dans ce sens-là, et c'est pour ça que après Gaye Saleh, Ghalib Berkser lui a tourné la tête, il l'a convaincu, c'est une pièce maîtresse, Hamid Melzi, du système de général Toufiq. Et comme Gaye Saleh voulait éliminer le général Toufiq, ce qu'il a pu faire à partir de mai 2019, début mai 2019, ensuite il a commencé à s'attaquer à Mehna Djebbar, a commencé à s'attaquer à l'ensemble de plusieurs collaborateurs du général Toufiq. Le deuxième, juste après Mehna Djebbar, c'était Hamid Melzi. Hamid Melzi, au début, n'a pas été accusé de corruption. C'est ce qu'on ne dit pas. D'abord, pour convaincre Gaye Saleh de le mettre rapidement, de remettre Hamid Melzi rapidement en prison, ils lui ont sorti un dossier d'espionnage. Une affaire d'espionnage qui a éclaté et qui a impliqué l'ex-patron, un directeur de Sheraton d'Alger, un Belge. Le fameux Sam van Kampenhout, qui était directeur général de l'hôtel Sheraton d'Alger depuis décembre 2017. Il avait été arrêté, lui aussi, en mai 2019, dans le sillage de l'arrestation de Hamid Melzi. L'affaire avait d'ailleurs, en 7 décembre 2019, la gendarmerie nationale, sous la coupe du général Ghalib Berkser, ils ont repris le dossier du général Berkser, avait relancé une enquête sur une affaire d'espionnage. Soi-disant, Hamid Melzi aurait utilisé le patron de Sheraton d'Alger pour transmettre des informations importantes sur des marchés économiques importants qui étaient prévus ou financés par l'État algérien. On l'avait accusé d'atteinte à l'économie nationale et d'espionnage économique au profit d'une puissance étrangère. Avec la puissance étrangère, c'était qui à l'époque? C'était la Chine. Parce que Hamid Melzi avait de très bonnes relations avec le fameux groupe chinois, la China State Construction Engineering Co.,
d'accord, la CSEC qui a construit le palais le nouveau centre, le centre international des conférences de Club des Pins, qui a construit la grande mosquée d'Alger, qui était impliqué dans la construction de plusieurs parties de l'autoroute Est-Ouest, qui a pris beaucoup des milliers de logements. Et d'ailleurs, l'introducteur de cette compagnie chinoise en Algérie, c'était Hamid Melzi. Où Hamid Melzi réellement était le représentant du lobby chinois en Algérie. Rien ne pouvait être décidé avec les Chinois sans passer par Hamid Melzi. Hamid Melzi qui faisait régulièrement Alger-Pékin, qui partait souvent en Chine pour rencontrer les décideurs chinois, et tous les investissements chinois les plus importants et les marchés chinois les plus importants ont été conclus par les entreprises chinoises en ayant comme intermédiaire Hamid Melzi. D'ailleurs, Hamid Melzi, tellement il est devenu gênant pour les lobbies des autres pays, comme le lobby français, il ne pouvait plus passer par Paris. Hamid Melzi, quand il rêve à Paris pour aller en Chine, il voulait toujours passer par le Moyen-Orient, là il prenait directement le vol Alger-Pékin. Pour vous dire, Mbed, c'est son importance sur l'échiquier politique algérien. Il a été utilisé, sa proximité avec les entreprises chinoises. Il y a des entreprises chinoises la fameuse China State Construction Engineering Company avait un bureau de représentants qui était juste à côté du bureau du bureau de Hamid Melzi au sein de la résidence d'État du Sahel. Et de grands projets ont été initiés par Hamid Melzi avec les Chinois. Réellement, c'était ça le motif de l'arrestation lors de la première fois en mai 2019 de Hamid Melzi. Ils ont voulu, général Ghalib Belqsir a voulu transformer Hamid Melzi, pas en corrompu, il a voulu le transformer en traître pour le maintenir le plus longtemps possible en prison. Parce que Ghalib Belqsir, machiavélique il pensait bien qu'une affaire de corruption, Hamid Melzi peut sortir 5 ans ou 6 ans après. Mais lui, il voulait qu'il finisse tous ses jours en prison, qu'il le neutralise définitivement. Et pour cela, il fallait lui faire une affaire d'espionnage. D'ailleurs, on n'en parle plus. Où est le directeur général de Sheraton d'Alger, qui a été mis en prison? Où est-ce qu'il a été mis en prison? À la Belgique, il y avait un ressortissant espagnol qui a été aussi arrêté en compagnie du patron du Belge, patron de l'hôtel Sheraton, et la Belgique avait demandé à la France d'intervenir. Algérie Part a été le seul média à en avoir parlé. Nous avions fait un article en janvier 2020 sur ce scandale qui a impliqué le patron, l'ex-directeur général de l'hôtel Sheraton d'Alger. Mais personne, après, l'affaire a été étouffée. Totalement étouffé, on ne sait pas s'il a été remis en liberté, s'il est sorti. Nous allons reprendre l'enquête puisque Hamid Melzi a été libéré de prison, nous allons reprendre cette enquête-là, et pour vous expliquer que cette affaire d'espionnage a été montée de toutes pièces. De toutes pièces. Oui, Hamid Melzi était l'intermédiaire des Chinois. Oui, Hamid Melzi était l'homme des entreprises chinoises en Algérie. Mais espionner quoi? Qu'est-ce que l'Algérie avait comme technologie novatrice ou comme puissance économique dérangeante qui pouvait inquiéter la Chine? Ça n'avait aucun sens. C'est un complot dressé et établi par Ghalib Belqsir. Moi, je défends Hamid Melzi. Moi, je défends la vérité. Après, sur Hamid Melzi, je pense qu'il faut prendre une autre émission pour parler de son héritage. On peut lui reprocher beaucoup de choses, corruption, enrichissement illicite. Mais quoi qu'il arrive, à l'époque de Hamid Melzi, le Sheraton d'Alger a été classé comme étant l'hôtel le plus rentable de tout le groupe Sheraton dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Le Club des Pins était géré de manière rigoureuse et disciplinée. Tout le Club des Pins, on dirait Max en Algérie, tellement c'était propre et nickel. Il avait de grands projets pour transformer, il voulait ramener Disneyland à Alger avec le parc de Ben Aknoun. Il voulait construire l'une des plus grandes thalassothérapies d'Afrique, Fémorité Club des Pins. Il avait beaucoup de projets très ambitieux, il était considéré comme un bon gestionnaire. Et la CIH est une entreprise qui était vraiment rentable. Mais on reviendra sur tout ce sujet-là avec plus de détails, avec des faits précis, ponctuels, pour que vous ne disiez pas que Abdou Samad défend ou veut réhabiliter Hamid Melzi, juste parce que nous disons la vérité, nous voulons réhabiliter d'abord la vérité. Un dirigeant peut être corrompu, mais s'il est un bon gouverneur et s'il avait à son actif un bilan positif au niveau de sa gouvernance, je pense qu'il faut le traiter avec beaucoup plus de bienveillance et avec beaucoup plus de clémence. En tout cas, Hamid Melzi, il est dehors, et peu de gens savent aussi qu'il a une relation de parenté avec Abdelmajid Tebboune. Mais ça, on en parlera plus tard dans une autre émission. Prenez soin de vous, Ejma'a, à tout à l'heure.